Voilà la deuxième édition. Amen. La voilà tout dit pour la parole. Non, c'est moi notre Dieu. C'est vrai. Il veut que nous ne pas. Ça va dans la loi à Tamara. Papa, la mère, la pasteur, et à Zampa. Amen. Donc, vous avez sur vos attentions. Ils ne vivent pas leur destinée. Ils vivent hors de leur destinée. J'aimerais que ce soir, le Saint-Esprit te prenne et t'introduise dans ta vraie destinée. Je vais encore dire ceci. Que les prophéties de ta vie, ce que tu as entendu et ce que tu n'as pas aussi entendu, que toutes ces prophéties s'accomplissent dans ta vie et que tu marches selon tes prophéties. Amen. On peut se lever pour faire la première lecture. Nous sommes dans Genèse. Genèse 27. Est-ce qu'il y a un lecteur ici? Genèse 27, verset 6 à 29. Genèse 27. Verset 6 à 19. Est-ce qu'il y a un lecteur ici? C'est bon? Amen. Donc Genèse 27, verset 6 à 19. Tu peux écrire ça? Avant de lire, attends d'abord ma soeur. Le thème que nous partageons ce soir, nous parlons sur la salle de la transfiguration. Amen. Amen. Voilà, on peut lire, on peut commencer. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oui. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Non, prononce ça bien. Voici mon frère Ésaü. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Jacob répondit à son père, je suis
Ésaü. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Oui, tu peux continuer. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Amen. Amen. Si tu peux laisser ta Bible, on acclame la parole de Dieu. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Je voulais dire à l'église, il y a un bruit. Il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. La pluie dont nous parlons, c'est une bénédiction venant du ciel. Il y a un bruit. J'annonce à quelqu'un. Est-ce que tu entends ce bruit? Il y a un bruit qui annonce. Alléluia, une pluie. Et en cela, j'ai pris ce verset pour partager avec l'église. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Ici, nous parlons d'Isaac et de Rebecca. Vous savez, dans la culture orientale, non, culture orientale, c'est le fils aîné qui devient directement le représentant légal du père. Donc, quand vous mettez au monde un garçon, le premier, c'est lui qui va prendre la place du chef de famille. Entre Ésaü et Jacob, Jacob était l'aîné, ils sont jumeaux. Ils étaient jumeaux. Et Jacob, c'est le premier qui est sorti. La Bible dit Ésaü est sorti après. Et il tenait le talent d'Ésaü. Il y a eu un moment que Isaac est devenu vieux. Et il ne voyait plus. Il devient aveugle. Et il appelle son fils Ésaü, le fils aîné. Excusez-moi de dire ce que je vais dire maintenant. Généralement, je parle de ma famille. Il y a des choses qui se passent, je ne suis pas au courant. Mais il a dit à Rebecca, deux nations se trouvent dans ton sein. Deux peuples sortiront de ton sein. Le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc Rebecca a compris que le premier fils sera assujetti par le second. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Rebecca. Apparemment, il n'a pas expliqué ça à son mari. Mais quand on lui a dit cela, elle a gardé le secret. Les enfants ont eu la maturation. Et le père veut bénir le fils aîné. Rebecca dit non. Dieu m'avait dit. Les nations, deux nations se trouvent dans ton sein. Deux peuples sortiront de toi. Le plus grand sera assujetti par le plus jeune. Alors Rebecca appelle Jacob. Il dit, mon fils
fils, j'ai entendu ton père dire à ton frère d'aller chercher le gibier avant que je mange et que mon âme te bénisse. Viens, va dans le troupeau. Donc Jacob est allé loin, mais lui il est parti derrière la maison. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? C'est bon. Il dit à Jacob, elle dit à Jacob, va dans le troupeau et prends 2 chèvres. Dans la langue hébraïque, la chèvre veut dire le leader. Papa a dit d'emmener un gibier, mais selon Rebecca, un gibier égale à 2 chevaux. Il demande à Jacob d'apporter 2 chevaux parce qu'elle veut que son fils soit leader 2 fois. Jacob dit à sa mère, il dit maman, je ne veux pas que ça ne devienne plus une bénédiction et que ça soit une malédiction. Parce que Ésaü est venu. Mais moi je ne suis pas venu. Peut-être le père va me toucher et ça deviendrait une malédiction. En ce moment-là, Rebecca devient type de Christ. Il dit que cette malédiction tombe sur moi. Parce que notre malédiction avait été tombée sur Christ. Elle s'élève comme Christ. Il dit à son fils que cette malédiction dont tu parles tombera pas sur toi et tombera sur moi. Écoute-moi seulement. Va prendre 2 chevaux. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur. Rebecca a pris 2 chevaux. Or que le père a besoin du gibier. Mais on emmène à la maman 2 chevaux. La maman a pris le temps de préparer les 2 chevaux, que ces 2 chevaux aient le goût du gibier. Et la Bible dit elle a préparé comme son mari aime. Quand il a fini de préparer, quand elle a fini de préparer, il prend son fils Jacob. Il l'emmène dans la salle de transfiguration. Alléluia. Amen. Je veux que ce soir, que ta vie soit placée dans une salle de transfiguration. Dans la salle de transfiguration, tu peux entrer. Tu entres dans la salle de Jacob et tu sors Ésaü. Alléluia. Il fallait à Rebecca, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de faire transfigurer Jacob. Jacob avait dit, mon frère a des poils, moi je n'ai pas. Maman a pris la poêle, les 2 pots de chevreau, et il commençait à déguiser Joseph. Il veut faire de Jacob Ésaü. Parce que pour recevoir la bénédiction du Père en ce moment-là, il fallait que tu sois
Pardonnez-moi de vous dire une chose. En fait, en Israël, tu peux naître garçon, mais tu n'es pas fils. Mais pour devenir fils, il faudrait que le père te soumette entre les mains des pédagogues et de l'administration. Le pédagogue t'enseignera le caractère du père. Et l'administrateur te montrera comment gérer les biens du père. Alléluia. Et c'est alors on va organiser une grande cérémonie. Le père va inviter ses amis. Il invite aussi sa famille. Et le père vient doter le fils. Après avoir doté le fils, le père prendra le manteau qu'il avait préparé d'avance. Et il mettra ce fils-là. Le garçon devient un fils. Au moment où je suis en train de parler, Esaü était déjà marié avec 2 femmes cananéennes. Il n'était pas exemplaire. Parce que son père a eu une femme, Rebecca, mais lui le fils a déjà 2. Et il a pris des femmes étrangères. Donc il avait 2 foyers. Je parle d'Esaü. Mais comment se fait-il son habit se trouvait dans la maison du père? C'était un habit de cérémonie. Un habit que le père avait préparé pour que le jour de la cérémonie de l'intronisation, alors il mettait ça sur Esaü. Esaü aussi, sachant que c'est pour lui. Donc chaque fois quand il revenait à la maison, il allait dans la chambre secrète. Il essayait l'habit là. Il enlève. Il vient encore, il essaie l'habit. Et jusqu'à ce que son odeur s'est attachée avec l'habit. La maman, quand il emmène Jacob dans la salle de transfiguration, il veut faire de Jacob Esaü. Au moment où Esaü est dans la forêt pour chercher du gibier, ici la nourriture est déjà prête. Ici maman a déjà préparé le pain. Et il emmène le fils dans la salle de transfiguration. Il met l'épaule sur l'enfant, met jusqu'à là au cou, et ensuite il lui met le manteau. Je veux que ce soir, que quelqu'un soit introduit dans la salle de transfiguration. Que tu t'enlèves dans la misère, qui t'enlève dans la bassesse, dans la pauvreté, et que tu sois transfiguré. Alléluia. Et que quelque chose arrive dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que la transfiguration arrive dans ta vie. Alléluia. Quand et que tu sois admis à la bénédiction du Père. Que l'odeur de la bénédiction du Père vienne sur toi. Quand le Père a humé les vêtements de Jacob, il dit l'odeur des vêtements de mon fils est comme un chant. Et comme un chant. Un chant que l'Éternel a béni. Je déclare au nom de Jésus que ton odeur soit comme un chant que l'Éternel a béni. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Que ton odeur devienne un chant que tu as béni. Et alors, le Père a mangé et il commence à bénir les âmes. Je crois que ce soir, quelqu'un sera introduit
dans la salle de transfiguration. Pour que son odeur devienne l'odeur des gens que Dieu a bénis. Alléluia. Mais tu n'acclames pas bien Dieu, acclame le Seigneur. Pour les choses que je suis en train de déclarer en ces lieux, jette dans ta vie et que tu passes dans la salle de transfiguration. Tu sois transfiguré en une femme qui doit recevoir la bénédiction. Une femme transfigurée comme un fils qui a le droit de recevoir la bénédiction. Cela arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Que cela arrive maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Je t'introduis dans la salle de transfiguration. Il y a des gens qui ne sont pas bénis à cause de leur lien de famille, à cause des situations de famille. On dit pour cette bénédiction, elle n'a pas le droit de recevoir cela. Mais je dis au nom de Jésus, que ce soit des liens ne t'empêcheront pas d'arriver là où Dieu a destiné pour toi. Jésus ne t'empêchera pas de toucher des centaines de millions que Dieu a réservé pour toi. Tu reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Et de ce soir, tu es produit dans la salle de transfiguration. Avant que tu sois digne de recevoir la bénédiction. En qualité de prophète, je prophétise sur toi. Des nouvelles choses arrivent dans ta vie. L'inhabituel vient dans ta vie. Les choses ne sont plus pareilles. Quelque chose change dans ta vie. Et dans ton histoire, un bruit qui annonce la pluie. Il ne peut pas accéder à son père s'il n'entrait pas dans la salle de transfiguration. Je veux que ce soir, que cette salle devienne une salle de transfiguration. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Je n'ai pas encore fini de prêcher. Je ne parlerai pas aussi beaucoup. J'ai déjà dit l'essentiel. Élève tes deux mains. Tu vas déclarer que cette salle devient pour moi une salle de transfiguration. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis parmi ceux qui croient. Si tu viens à l'église, tu ne sortiras plus la même personne. Non, je ne crois pas. Je crois. Quand tu viens à l'église, quelque chose viendra toucher ta vie. Et en sortant dans cette salle, une chose va arriver. Élève tes deux mains. Que tu es dans la salle de transfiguration. Fais les déclarations sur toi. C'est la même personne. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Au moment où tu entreras dans la salle de transfiguration, tu sentiras quelqu'un qui mérite la bénédiction de Dieu. Ah, je dis, je mérite la bénédiction de Dieu. Dis ça mieux. Je mérite la bénédiction de Dieu. J'ai besoin de la pluie de Dieu dans ma vie. Amen. Le Père bénit Jacob. Quand il a béni Jacob, je prends quelques mots. Il dit que tous les fils de ta mère seront sous toi. Je te donne le pain. Je te donne le vin en abondance. Je te donne la graisse de la terre. Je te donne la rosée du ciel. Ceux qui ne se seraient plus,
de la terre, c'est la richesse. Il est sur tes deux vers moi. Wow. Alléluia. Je mets les richesses dans tes mains. Reçois ça. Reçois. Oh my God. Au nom de Jésus, que la recette de Dieu vienne dans ta vie. Le ciel sera fermé. Que la recette de Dieu descende dans ta vie. Que tu sois parfumé par le ciel. Que tu sois arrosé par le ciel. Je déclare au nom de Jésus. Que ce soit quelqu'un béni. Est-ce que tu entends ce que je dis? Ce soit quelqu'un béni. Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Assois toi s'il te plaît. Quand Jacob quitte la présence de son père, ce qu'il a reçu en lui, c'est une bénédiction éternelle. La Bible dit quand il sort, c'est Ésaü qui arrive. Il emmène aussi son plat. Il dit mon père, mon père. Il dit oui mon fils, qui es-tu? Je suis Ésaü. Comment est-ce que tu es Ésaü? Mais j'ai déjà reçu Ésaü. Il m'a fait donner à manger. Il dit non, c'était pas Ésaü. Ésaü c'est moi. Celui qui est venu chez toi, il s'appelle Jacob. Dis à quelqu'un, il viendra en retard. La favori de Dieu. Dieu te donnera la place. Pour toi. Reçois cette place. Reçois ça. Reçois. Libre dans ta vie. Que tu sois le premier. Dans les combats. Dans les choses. Que toi tu sois le premier. Que tu arrives le premier. Je vais poser pour quelqu'un. Dans la vie tu seras le premier servi. Alléluia. C'est toi qui vas servir le premier. C'est à toi de recevoir cette bénédiction le premier. Reçois premièrement la bénédiction de Dieu. Reçois ça. Tu sortiras ici avec beaucoup de bénédictions. C'est un bruit qui annonce la Amen. Ésaü tient son père. Parce qu'il s'appelle Jacob. Il m'a supplanté 2 fois. Oh Jésus. Père, bénis-moi aussi. Il dit, je n'ai plus de bénédiction. Vous savez, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Jacob le savait. Isaac le savait. Puisque j'ai déjà béni Jacob, je n'ai plus le pouvoir de le maudire. Celui qui est béni, on ne peut plus le maudire. Oh Jésus. Je déclare au nom de Jésus, par la permission qu'il m'a donné le prophète, je te déclare béni. Non, il n'y a pas la même. Je te déclare béni. Aucune loi
Il dit, viens mon fils. J'ai déjà béni ton frère. Que toi, tu sois au-dessus de ton frère. Alléluia. Il dit que toi, tu sois au-dessus de ton frère. Je l'ai tout donné. Peut-être aujourd'hui, tu peux encore marcher à pied. Peut-être aujourd'hui, tu peux encore être locataire. Mais ce que tu as reçu en toi, Jésus. est-ce que je parle à quelque chose? Ce que tu as reçu ce soir, alléluia. Un jour, ça va se matérialiser. Un jour, cette bénédiction que je t'ai faite aujourd'hui, un jour, tu achèteras une parcelle. Un jour, tu construiras une maison. Un jour, tu auras des locataires. Un jour, tu auras des travailleurs. Reçois encore. Je suis venu pour te bénir. Pour te dire que ce soir, tu es dans la maison de la salle de transfiguration. Dis dans le frère comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Dis la salle de transfiguration. Quelque chose arrive. Jacob Pérez. Quelque chose arrive. Le ciel va te faire. On fera ça. On fera ça. On fera les poils des hommes. On fera le manteau des hommes. Et ça changera la vie. Tu sais le changement dont je parle. Non, ça c'est Dieu qui peut le faire. Vous savez, les frères de Joseph, ils sont arrivés en Égypte pour acheter du blé. Ils étaient en face de leur frère. Mais ils n'ont pas reconnu. Il a le même visage. Il a le même accent phonique. Il était avec eux. Ils ont grandi ensemble. Ils ont dormi ensemble. La bénédiction de Dieu. Arrivé sur Joseph. Ils ont vu Joseph. Ils n'ont pas reconnu. Je déclare au nom de Jésus. Ils te verront. Ce sera selon toi. Ils te verront sans te reconnaître. Parce que quand la grâce de Dieu couvrira, je prie pour toi au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu. Je suis en train de parler. Oh Jésus. Que la grâce ne nous partage. En sortant d'ici, parce que le fils aîné a droit à double portion. Quand tu sortiras d'ici, tu sors quelqu'un de ton figuré. Marche tête haute. Marche poitrine bombée. Tu as reçu les choses de Dieu. Jacob doit quitter ici. Il doit partir chez son oncle là-bas. Le père ne lui a donné rien de matériel. Mais la prière qu'il avait reçue, c'est plus costaud. Ce que je te donne ce matin, c'est costaud. Que Dieu qui m'a appelé fasse de toi chef quelque part. Que cela arrive dans ta vie. Je vois une couronne sur toi. Je vois sur toi. Reçois cette faveur. Acclame le Seigneur. Papa, il y a l'huile ici, s'il vous plaît. Je suis en train de prier. Il y a l'huile ici. Viens, je te vois. Viens. Ça, c'est mon travail de bonne des gens.
envie de prêcher. Rapidement, viens avec ça. Père, je prie pour cette huile au nom de Jésus. Cette huile d'extrait d'olive. Que cette huile devienne l'huile d'onction. Frère, regarde-moi. En Israël, c'est l'onction qui précède la couronne. Ce que je te fais, après ça, quelque chose va arriver. Mon temps maintenant, il faut que je suis muté. Frère, tu seras mouillé avec ta belle chemise là, c'est possible. Père, au nom de Jésus-Christ. En ma qualité de prophète, je vois sa vie. Ce que j'ai vu sur lui va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Je te donne la couronne. En ma qualité de prophète. Et en ma qualité d'évêque. Je t'établis. Que cela arrive dans ta vie. En attendant le Seigneur. Que la grâce soit sur toi. Amen. Que le ciel te reste ouvert. Ne cessez-vous. Il est en train de marcher. Mais Dieu a mis en lui des choses. Il est arrivé à Luz. La nuit. C'était au déclin du jour. Il dit, je vais dormir ici. Écoutez-moi. Le seul lieu où le ciel est ouvert, le seul lieu où le ciel est ouvert, c'est là où il y a un hôtel. Amen. Jacob, il a reçu de son père une bénédiction. Dans son parcours, il commence à marcher sur les pas de son père. Il arrive à Luz. Donc Abraham avait déjà bâti un hôtel à Luz. Même si l'hôtel est cassé. Non, même si l'hôtel est cassé. Le lieu est toujours le ciel du jour. Quand chacun est arrivé à ce lieu-là, il a vu un morceau de pierre de l'hôtel d'Abraham. Il a pris cette pierre, il a fait son coussin. Quand il dort, il voit le ciel ouvert. À partir d'aujourd'hui, dans tes rêves, tu verras le ciel ouvert. Quand il a vu le ciel ouvert, il a vu l'échelle qui quittait depuis le bas jusque dans les sommets. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les anges monter et d'autres descendre. En réalité, cette échelle qu'il a vue, c'est Christ. Alléluia. Il a dit à Nathanaël, tu verras comment est-ce que les anges monteront et descendront sur le Fils de l'homme. Alors Jacob a vu cela. Quand il a vu cela, Dieu l'appelle Jacob. Jacob. Dieu lui donne toute
toutes les bénédictions là-bas. Il a dit ceci. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Il dit Jacob, tu t'étendras au nord, tu t'étendras au sud, tu t'étendras à l'est. Que Dieu te fasse étendre. Tu t'étendras. Quand les anges commenceront à marcher dans ta vie, quand tu commenceras à voir des anges, tu t'étendras. Je dis à quelqu'un, tu t'étendras. Je parle aux commerçants, tu t'étendras. Je suis en train de prophétiser que dans cette église, il y aura des femmes qui partiront à Dubaï. Ils achèteront des conteneurs et des conteneurs. Ce sont des femmes qui commenceront à nourrir grâce à vie. Si c'est toi, reçois ça, reçois ça. Crois seulement à ce que je dis. Ça va arriver dans ta bouche. Il y a des autres femmes qui vont nourrir ce pays, qui vont apporter les meubles de ce pays. Je dis, tu t'étendras. Reçois. Tu t'étendras. Et tu seras parmi les grands commerçants de l'Église. Quand quelqu'un a une bénédiction sur lui, même si aujourd'hui vous ne voyez rien, la ligue mon ambition. Et là on a ça dans l'eau. Naka na la carte. Abisuma no asiliga. Ane soya kakola na salati. Bon gana ça de la carte ça me kola. Bon toi ça de la carte ça fait. Ata ça de côté de l'eau. Comment est-ce que c'est na été? Aussi on continue à ça, il y a configuration. Je déclare aujourd'hui, le diable ne te touchera pas. Il sera loin de toi. Ce que tu veux faire avec toi, c'est des choses extraordinaires. C'est toi qui donneras la valeur au nom de ta famille. C'est toi qui achèteras à ton père une maison. Oh, c'est toi qui bâtiras une maison pour ta mère. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne parle pas de l'argent du commerce. Je parle de l'argent de Dieu. L'argent de Dieu. Pleure dans ta vie. L'argent de Dieu descend sur toi. Comme la pluie. Je suis venu uniquement pour te bénir. Parce que la pluie dont on parle ici, c'est la bénédiction de Dieu. Je vois quelqu'un, il quittera le chemin pour devenir travailleur. Quelqu'un commencera son entreprise. Petit à petit. Toi, petit à petit. Je veux d'accord. On a quand Dieu pour se faire. Alléluia. La salle de configuration. Quelqu'un a compris ça? Tu as compris? Tu as compris? J'ai encore d'autres choses à dire ici. Mais je vais finir. Pour que nous repartions aussi à temps. Il me reste encore plus de 20 minutes. Je vais m'arrêter là. Pour que la vie de quelqu'un change. Que celui qui ne veut pas recevoir la bénédiction soit béni. Toi qu'on avait dit, tu ne vas pas te marier. Aujourd'hui je te donne le mariage. Et nous serons invités ici pour bénir ton mariage. Il n'y a pas un amen, il n'y a pas une femme célibataire ici. Toi qu'on avait dit,
akola